Alors, nous voici à l'endroit où j'ai fait quelques bacs. J'étais obligé de faire des bacs comme ça parce que, vu la configuration du terrain qui est très en pente, et les sangliers qui viennent se promener toutes les nuits, parce qu'il n'y a rien de fermé, donc j'étais obligé de faire des bacs pour protéger un peu ce que je vais planter. L'année dernière, ils m'ont tout ravagé en 2 nuits. Tout ce que j'avais fait, j'ai dû tout recommencer. Bon, cette année, ça ira mieux, j'espère. Bon, l'année dernière, j'avais mis des fèves et des petits pois. Et cette année, je mettrai des oignons. Je mettrai 3 sortes d'oignons. Je vous expliquerai après. Là, ce bac, je l'ai fait cette année. Donc, je mettrai de l'ail. Et ensuite, là, j'ai préparé tout à l'heure pour mettre les tomates dans les 2 bacs que vous voyez. Et ces 2 bacs ici. Bon, c'est pas très joli. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a de toutes les couleurs. Mais enfin, c'est de la récup. Et ça fait une sacrée économie par rapport aux planches ou quoi que ce soit, hein. Bon, j'ai envoyé un ballot de paille parce que j'ai reçu de la paille ce matin que j'ai commandé. L'année dernière, je n'en ai pas utilisé. Cette année, j'ai réussi à en trouver, à en faire venir une palette. Donc, dans les bacs, il y a un fond avec des feuilles que j'avais broyées l'année dernière. Ensuite, ce que j'ai fait, j'étais au... là où il y a les chevaux, je ne trouve plus, non, au club de chevaux, là. Et j'ai récupéré du fumier que j'ai mélangé avec du terreau. Et maintenant, je vais pailler par-dessus. Et on va laisser comme ça jusqu'à ce que je puisse planter. Je n'ai pas encore fait mes semis, hein. Je vais les faire début mars. Voilà un peu la vision des choses. C'est pas très clair, mais bon, vous voyez. Allez, on va mettre la paille après, je vous fais voir une fois que c'est paillé. Bon voilà, donc comme prévu, ça a été paillé. Vous voyez, les bacs sont paillés. Bon, les 2 du bas, ail oignon, je ne sais pas pailler parce que je préfère les planter, les laisser pousser un peu avant de les protéger parce que sinon je pense que en mettant les cailleux dessous et si je mets la paille par dessus, ça risque de pas sortir. Donc on attendra un petit peu. Alors, vous voyez le bayau de paille qu'on a vu tout à l'heure. J'ai dû utiliser, allez, il venait jusque là, là. Donc j'ai utilisé simplement ça pour pailler. Et pourtant il y a une sacrée épaisseur. C'est la première fois que j'utilise de la paille. J'imaginais pas quand on déballe un ballot, pardon, la, la quantité astronomique qu'il peut y avoir. Bon, j'en ai 12 comme ça. Je pense que j'en ai pour bien longtemps. Mais bon, tant mieux. Cet hiver, je mettrai par terre, un peu plus bas, pour pailler le sol. Donc là-haut, sur la butte, là, tout carrément au début de la butte, je vais installer des peluches. Mais pas aujourd'hui, hein, je vous ferai ça une autre fois. Parce que l'année dernière, dans ce bac là, je recule un peu, dans ce bac j'avais mis deux courgettes, trois courgettes, une aubergine et 2 concombres. Mais je ne savais pas l'ampleur que ça prenait. Alors les courgettes, j'ai dû en arracher une de suite, il en restait 2, ça débordait de partout, ça prenait de la place sur l'aubergine. Les concombres, c'est pareil, j'avais mis des fils de fer et des grillages autour pour les faire grimper parce que j'en ai eu une tonne. Donc cette année, les courgettes, concombres et tout le reste, melons, pastèques que j'avais pas fait l'année dernière, je les mettrai là-haut, dans des pneus que j'ai récupérés, et puis je laisserai descendre, courir tout le long. Voilà. Et ça, je vous ferai voir un peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Bon, on va descendre après dans l'autre partie en bas du terrain pour voir autre chose. À tout à l'heure. Alors, vous voyez que de la paille, je vais pas en manquer, hein. J'en ai pour un bon bout de temps.
Bon, il y en a même encore en bas. Bon, alors on va descendre piano piano de l'autre côté. Ne faites pas trop attention à toutes ces branches. On a commencé à tailler un peu quelques arbres. C'est pas fini ce week-end, donc il y a des branches partout par terre. Il faut que je débite le bois. Il faut que je broie tout ça. Donc c'est pas mal le chantier à forêt vierge. Hein. Donc on va descendre ici. Oh, ça c'est les branches que j'avais coupées cet hiver. Ils sont même pas encore broyées. Bon voilà. Alors là, l'année dernière, j'avais fait ça. Parce que dessous c'est des cailloux. Hein, on ne peut rien planter ici. Donc j'avais fait ça et je m'étais fait des tomates. Cette année, j'ai gardé tout ce que j'avais dessous, donc c'était déjà bien décomposé. J'ai juste rajouté un peu de compost, de fumier, du terreau là que j'avais. Et puis j'ai commencé à pailler, voilà, j'ai mis un peu de paille. Et vous voyez, pour ça, ça fait 2,50 m sur 50 cm. Là, il n'y a même pas une brouette pleine de paille. Donc vous voyez, il ne faut pas grand chose, pas grand chose. Hein. Donc là, cette année, je vais planter. Bon, ici, je mettrai 4 pieds de tomates cerises, de petites oranges et puis de rouges. L'année dernière, je me suis esbaillé. J'en ai mis, combien il y en avait 4, 8 pieds. J'ai eu des tomates cerises, je ne savais plus quoi en faire. Je ne savais plus. Là, dans les autres, je vais mettre cette année les aubergines, peut-être un peu de concombre. Et comme j'ai pris deux qualités d'aubergines différentes pour voir un peu, et puis on verra. Ah oui, le poivron aussi. Voilà, le poivron. Ce que j'avais mis là-haut, je le mettrai ici cette année. Parce que comme il faut faire la rotation des cultures, il ne faut pas replanter, paraît-il, chaque année au même endroit. Et on va se diriger vers l'autre partie. Bon, alors il y a les bordels partout. Hein. Regardez pas trop. Hein. On va se diriger vers le bas là-bas. Alors là, on a encore des sacs avec du fumier, enfin du compost à base de fumier, de paille et tout le reste. Ça me servira pour mes pommes de terre et mes salades. Et là, on m'a un mini-serre, ma serre de Playmobil. Là où je mettrai les semis. Je l'ai utilisée l'année dernière. Elle était au fond du garage, je ne sais même pas quelle était, et ça a bien marché. Hein. Et là, donc, dans cette partie, il y a encore de la paille. Dans cette partie, sur la maison, j'ai grillagé. Je vais remettre quelques piquets et 2 bandes de barbelés. Toujours, devinez pour qui? Ben, pour les sangliers. Hein. Et là, je vais mettre les pommes de terre. L'année dernière, j'ai planté 4 pommes de terre dans le petit carré qu'on voit ici. Attendez, parce qu'en même temps, avec tout ce qu'il y a un petit carré là. J'ai planté 4 pommes de terre à la va-vite et elles étaient au fond du placard. Hein. Et ben ça marchait, hein. J'en ai récupéré pas mal. Hein. Donc cette année, j'ai acheté de la binji et puis de la vitelotte, on va voir ce que ça va donner. Donc vous voyez, dans toute cette surface, là, c'est pas encore prêt. Hein. Je vais faire des bandes et je planterai les pommes de terre. Et s'il me reste un peu de place, je pense qu'il va me rester un peu de place, je mettrai quelques salades. Donc on a tout de prêt. On a compost, fumier, enfin composté déjà. On a la paille et on a du terreau pour ajouter parce que comme ça première année que vous voyez ici dessous là, quand ils ont fait la maison, il y avait un tas de gravier, ils ont tout étalé, donc un peu de terre dessus, mais quand vous voulez mettre un coup de pioche, c'est même pas la peine. Donc on va essayer de faire des bandes un peu propres. Alors le terreau, peut-être que dans les vidéos, vous voyez tous les gens avec du terreau KB, etc. etc. Moi j'ai pris du terreau à Leclerc, hein, à 2 € le sac, ça suffira très bien. Comme j'ai du bon fumier, hein, la bonne paille, tout ce qu'il faut. L'année dernière avec 2 merdes, j'ai fait pousser les patates, donc c'est-à-dire avec ce que je vais mettre, je pense que je vais avoir une bonne récolte. Hein. Bon, il va falloir nettoyer tout ça, tout faire comme il faut. Et lorsque ce sera fait, pas aujourd'hui, il est un peu tard déjà, je vous montrerai.
sur la partie, ouais, il y a les branches partout, hein. Amandier et tout. Donc cette partie-là, je vais descendre, on le verra mieux. Eh ben, il y avait des fruitiers mais qui ont crevé, ils étaient vieux. Donc il en reste deux ou trois. Et donc ça fait une pente. Là, c'est plein d'herbe, il faut que je nettoie un peu. Donc je pense que je mettrai peut-être deux trois pneus que je laisserai courir les melons ou les pastèques tout le long pour voir ce que ça donne par rapport entre en haut ici. Si on a la même récolte, si on n'a rien ou si on a quelque chose. Voilà. Bon après j'ai encore une grande surface, ça s'étale si je veux, mais cette année je pense que ça sera déjà pas mal. Et si tout marche bien, eh ben, on verra l'année prochaine pour mettre autre chose. Voilà, maintenant faut couper tout ça, toutes ces branches par terre. Il faut garder le bois pour la cheminée pour cet hiver et les branches pour faire des choses, comment ça s'appelle, pour broyer les feuilles, du broyat. Voilà. Bon, ben pour aujourd'hui c'est tout. On se voit, je pense, pour lorsque je ferai les semis et que je commencerai à planter d'ici quelques temps. Allez, ciao, ciao, merci.